On passe tout de suite au scan de Razi. Alors, là, le scan, à la base, il devait être sur la maire du 8e arrondissement qui a raconté une dinguerie dans le plus grand des calmes. Mais le truc, c'est que on va être obligé de parler de Sébastien Lecornu, qui a été Premier ministre pendant 26 jours et qui nous a fait un remaniement ministériel pour nous faire un CTRL-C, CTRL-V, comme ils l'ont dit dans le chat. Le mec, il te remet 13 ministres sur les 18. Ah ouais, 26 jours pour au final rappeler tout le monde. Et de rajouter Bruno Le Maire, qui a été 7 ans ministre du budget et à qui on doit le fait qu'on soit en partie dans une grosse merde monumentale en termes de déficit. Et 26 jours pour faire ça. Et aujourd'hui, ce matin, il dépose sa démission qui a été acceptée par Emmanuel Macron. Alors, on va parler de ça. Mais avant, je vous rappelle que ça y est, la billetterie est lancée pour la nouvelle émission qui va être un gros banger. Tout le monde le sait. Cette émission qui se tourne le samedi 18 octobre en public à 16h. Prends ta place, il n'y en a que très peu. Donc le lien est disponible partout. Allez-y, c'est le moment. Je le mets en bio, en description. Sur le chat, il y a aussi, il est épinglé normalement. Et voilà, donc cette émission, le concept est simple. 2 personnes qui s'affrontent, et qui vont devoir répondre, enfin du moins imaginer les réponses que les gens ont données à des questions qu'on a posées dans la rue pendant un micro-trottoir. C'est une émission gaulerie, satirique un peu, ça pique un peu, c'est politique, c'est sociétal. C'est des gens qui vont jouer à ce jeu, donc des cracks, des gens lambda. J'ai décidé de faire un jeu où on n'allait pas inviter que des personnalités médiatiques ou des youtubeurs ou des humoristes pour jouer entre eux en demandant aux gens de nous regarder jouer entre gens connus. Voilà, moi l'idée c'était de me dire que le tout à chacun, le nobody, le random peut être aussi drôle et surtout que la personne qui regarde les vidéos a peut-être envie aussi de participer et pas d'être que dans l'observation de « Ah, ils ont l'air de trop bien s'amuser entre gens connus et riches ». Donc là, l'idée, voilà, c'est que les stars, c'est vous. Je lance l'émission à perte parce que tout le monde est bénévole plus ou moins. On met de l'argent de notre poche. Donc si vous voulez soutenir, n'hésitez pas. Et donc pour les cadeaux, je vous avais proposé entre le 9 et le 21 décembre 2 places d'une valeur de 120 € au total pour aller voir la pièce Passeport d'Alexis Michalik dans laquelle je joue. Et oui, je vais faire mes dernières dates du 9 au 21 décembre. Donc je compte sur vous. C'est ce que je peux offrir pour l'instant et j'espère pouvoir vous offrir plein d'autres choses après. En tout cas, merci pour tous les messages de participation. Ça y est, on a nos participants. On a nos 4 participants pour le jeu. Et j'ai hâte de vous voir samedi 18 octobre à Paris, 16h, 2 émissions qu'on va tourner en public, grosse ambiance, j'ai trop hâte du concept, un concept jamais vu, hein. Enfin cette mécanique là elle existe aux États-Unis, etc. En France aussi, il y a eu des jeux genre on regarde une pub, on doit deviner ce qui se passe dans la pub machin. Non là ce que j'ai jamais vu c'est qu'il y a une partie React au début, que c'est tourné de façon politico-satirique, etc. Donc non, franchement le jeu va être top, je compte sur vous pour venir, j'ai vraiment hâte en tout cas de pouvoir vous rencontrer pour la première fois pour certains et de revoir les habitués pour d'autres parce que j'ai la chance d'avoir une communauté incroyable de gens qui se déplacent et merci 1000 fois à toutes et à tous de soutenir autant. Je rappelle que le Tipeee, il est là aussi pour aider, il est là pour nous permettre d'être dans cette liberté de pouvoir faire des projets, tu vois, et que personne n'a la main sur nous et c'est ça qui est génial, le fait d'être insaisissable et c'est ça qui fait flipper certains, dont des animateurs télé qui écrivent des livres où ils me citent dans leurs livres. Ma foi, j'ai envie de vous dire, voilà quoi. La liberté, ça fait peur. Alors, Sébastien Lecornu, on va attaquer là-dessus. Sébastien Lecornu. Il est comment on fait pour y aller? Ah bah oui, c'est épinglé. Ouais, c'est bon, t'inquiète, c'est épinglé. Tout le monde le sait, TLMS, enlevez le 1L. Il y aura un replay évidemment. Ce sera pas en direct sur Twitch, mais par contre il y aura un replay sur YouTube, évidemment. Pour celles et ceux qui débarquent, Arthur m'a fait l'honneur de me citer dans son livre à cause d'un commentaire que j'ai laissé sous une vidéo où il y avait un montage de lui où il faisait des choses très gênantes aux participantes de son émission À prendre ou à laisser, et dans son livre je montre le passage, il a dit ça, il a dit
Attendez, je vous mets l'ambiance. En dessous, premier commentaire, le plus liké, signé d'un humoriste. Celui-là même qui participe à toutes mes émissions, VTEP, 5 à 7, WeFM, un habitué. Je relis son commentaire, les yeux écarquillés. Total soutien à ces femmes qui ont dû subir ce harcèlement horrible. Je suis tellement estomaqué que je relis une deuxième fois. Il vient de m'offrir en pâture, avec une phrase bien calibrée, bien floue. Je savais pas que je faisais des phrases bien calibrées. Juste ce qu'il faut de moraline et d'ambiguïté pour faire croire qu'il compatit tout en m'achevant publiquement. Ce n'est pas juste une désertion, c'est une trahison, un coup de couteau dans le dos. Et surtout, c'est une caution, une validation pour les autres. Mais ce commentaire, il déclenche la meute. Mais quel enfoiré. Et le mec... Donc comme je disais quand même, le mec, il dit quand même, c'est ça que mon message, c'est juste total soutien à ces femmes qui ont dû subir ce harcèlement horrible. Et il dit, avec une phrase bien calibrée, il fait croire qu'il compatit. Ça se voit qu'il me connaît parce que comme je l'ai dit, et je le répète pour celles et ceux qui débarquent maintenant, j'ai publiquement dans la même période témoigné à visage découvert contre Franck Gastambide dans un article Mediapart. J'ai témoigné aussi, enfin j'ai pris des positions aussi concernant Seb Melia et ses accusations de viol, parce que j'ai une amie qui a été violée par Seb Melia. J'ai pris des positions aussi concernant Jimo Eleni, en prenant position en faveur d'une de ses victimes. Et en fait, pour moi, donc, c'est naturel de faire ça. Et lui, il croit que c'était une manipulation pour le discréditer, et une manipulation de quoi? Pour le discréditer lui, parce que du jour au lendemain, j'ai décidé de le discréditer parce que j'avais la haine de lui. Ah non, chacal, je sais pas, remets-toi un peu en question aussi, quoi, tu vois. Et ne rapporte pas tout à toi, à ce que tu es, à cette paranoïa de se dire il veut me descendre parce que c'est moi, parce que quoi? Parce que tu es juif, parce que tu es millionnaire, parce que c'est quoi que tu sous-entends comme ça? Parce que tout tourne autour de ça à chaque fois. Parce que je soutiens Israël, parce que bah non en fait, juste parce que là la vidéo elle est à gerber, point. Enfin, c'est une dinguerie quand même. C'est une dinguerie de mal me connaître à ce point-là et de tout rapporter à ça, quoi. De tout rapporter à lui en tant que victime. Bah frère, tu vas jamais avancer, hein. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi parano, c'est quand même assez dingue. Mais ce que je constate, c'est que je suis le seul à être cité dans son livre et je suis le seul à ne plus être à la télé ou ne plus être à la radio, et donc je pense que je représente ce qui fait le plus peur aux gens qui sont dans le système à fond, c'est l'électron libre, c'est cet esprit de pouvoir dire ce que je veux sans que tu puisses avoir une atteinte sur ma personne, parce que bah tu peux pas appeler un patron de chaîne pour me dire tu dis à Kevin d'arrêter de faire son... Ah bah non, il est plus à la télé. À la radio. Ah bah non, il est plus à la radio. Je suis au théâtre dans un circuit qui a rien à voir, qu'il ne maîtrise pas ou qu'il connaît que très peu. Et là j'ai la chance de pouvoir faire un film, du moins un court-métrage qui va être proposé à Cannes. Et pareil, il a pas la main dessus. Attendez, je vais boire de l'eau tellement je suis outré. Mais tout ça pour dire, ce qui est dingue, c'est que ouais, je pense que je fais peur parce que il a pas d'emprise sur moi. Parce qu'il y a des Hakim, il a fait Omri, il a fait une vidéo sur lui. Et c'est moi qui cite. Alors que moi, dans mon message, c'est un message de soutien aux femmes qui ont été victimes sur la vidéo. Bah, mais c'est un truc de ouf. D'où l'intérêt de me donner de la force sur Tipeee, parce que plus je suis indépendant de tout financièrement, de sponsors. T'imagines si j'étais dépendant d'un sponsor, je pourrais pas dire la moitié de ce que je fais ici. Je pourrais pas faire 4 épisodes comme ça. Mais pour autant, sans un sponsor, c'est dur de pas faire 4 épisodes par semaine, mais c'est pas grave, on le fait. Je dis ça parce que je suis pas que streamer, je fais plein de choses à côté, mais pas grave. En tout cas, on est ensemble. Si vous pouvez donner de la force, même 1 euro par mois, c'est déjà énorme. Et vous avez vu, hein. J'ai beau ne rien représenter, d'être petit par rapport à tous ces gens, eh ben tu peux les chatouiller, hein. N'oubliez pas que la nuit t'enfermes 3 personnes qui font 1m90 et qui pèsent 120 kilos de muscles, et tu leur mets un moustique, tu vas voir qui va gâcher la nuit de l'autre. Donc très content et très fier d'être un moustique.
Sébastien Lecornu, là, donc, qui nous a fait un copier-coller du gouvernement, là, foutage de gueule, pour au final démissionner. 26 jours pour reconduire 13 députés. Et puis finalement, à 16h, premier conseil des ministres. Non, le gars, même pas avant. À 10h, il te dit non, mais en fait, je me barre. Je pense qu'il va y avoir une dissolution. Je sais pas ce que vous en pensez, parce que là, c'est ingouvernable en vrai de vrai. Parce que là, vraiment, donc là, j'ai pas grand chose à vous dire là-dessus. À part une fake news qui circule, comme quoi le décret de nomination des ministres ayant été publié, les membres du gouvernement Lecornu vont pouvoir bénéficier de leur avantage d'anciens ministres. Chacun percevra 28 000 € de salaire pendant 3 mois. Bon, ça, c'est pas vrai, j'ai vérifié. C'est pas comme ça que ça marche. Mais donc on va regarder un petit peu ce qui se dit. Oui, donc pour celles et ceux qui débarquent, Sébastien Lecornu a démissionné ce matin. Voilà. Donc est-ce qu'on va avoir un nouveau Premier ministre qui va être nommé? Est-ce que Macron va enfin nommer un Premier ministre de gauche comme le voulaient les législatives? Ce serait bien, peut-être t'as essayé toutes les combinaisons possibles et inimaginables, Chacal. Il y a un moment, peut-être tu arrêtes, passe à autre chose. Frère, c'est un truc de ouf ça quand même. Tout le temps à vouloir... Ah non, vraiment là, c'est un truc de fou. Hein. C'est à vouloir tout le temps, ne pas prendre la gauche. Il y a un moment, voilà quoi. Tu vois bien, ça marche pas. Et puis au moins, les gens seront face à leur vote, à la responsabilité de leur vote. On a voté pour avoir majoritairement le NFP. Et si ça marche pas, bon bah tant pis. Mais au moins, on l'aura essayé. Là, tu nous as même pas laissé la jouissance de pouvoir juste goûter à la démocratie, en fait. À part nous appeler aux urnes. Il y a un moment, chacun lâche à faire. Macron, là, il me vénère. Donc, on n'a pas encore beaucoup de... Moi, j'avais le nez sur les chaînes d'infos, etc. On n'a pas encore beaucoup de recul, beaucoup de vidéos. On va avoir des pépites pour demain, je pense. Hein. Mais là, en attendant, qu'est-ce qu'on a? Il va nommer Brigitte, je te jure la vie de ma mère. Le Cornu, ce matin, il a fait café clope, il a gamberge, et puis il s'est dit, ça me fait chier. De ouf. C'est vraiment ça. Ça, c'est très drôle. Il y a quoi d'autre comme... découvrir la composition de son gouvernement. Tiens, qu'est-ce qu'il nous a fait celui-là? En direct sur notre chaîne. Ah oui, merde. Démission du gouvernement. Ah, c'est génial, putain. J'avoue, les stories. Oh, putain. Ah, ça, c'est génial. Mais Macron, c'est une boîte d'intérim. Il collectionne les premiers ministres ou bien? Non, mais la vie de ma mère, c'est clair. Sébastien Lecornu, Premier ministre, durer un jour, quel pays? Putain, sur le Wikipédia. Formation 5 octobre 2025. Fin 6 octobre 2025. Non, mais on rigole, mais vous vous rendez compte dans quel gouvernement clacos on a? Non, c'est une dinguerie. Hop. Alors, est-ce que je puisse le faire? Alors... Ah oui, on me demande un truc là pour mon scénar de film. Il va falloir que je check ça. Va falloir que je check. Ils sont payés au forfait jour, je te jure. Non, mais c'est une dinguerie, vraiment. Oh, vous êtes 138, j'ai même pas capté. Wow, truc de ouf. Ça fait plaisir. Vous êtes plus nombreux le matin que le soir, j'ai l'impression quand même. Je crois que ça en dit long. Hein. Je crois que, enfin, le matin, il est 13h. Ça, c'est très drôle aussi. Le Cornu qui donne sa démission, il a fait ça. Ça m'a fait beaucoup rire. Ouais, Bruno Le Maire, il avait déjà changé son titre sur X. Miskin. Non, mais Bruno Le Maire, c'est une dinguerie quand même. Il a été 7 ans ministre du budget. Il a fait couler en partie la France. Et il a rendu 0 compte. Il n'a aucun compte à rendre. Il s'en sort tranquille. C'est-à-dire que tu arrives dans une entreprise, tu la coules, tu pars, on ne te dit rien. C'est pas normal. Et tu atterris en plus dans une autre boîte privée, dans le plus grand des calmes. Non mais là, ouais, la Cuenta pour lui, je te jure. Non mais là c'est plus la Cuenta. Là, il nous pousse à ressortir la guillotine, les frères. Hein, je vous jure. Hein, vous connaissez. Quand je dis guillotine, c'est métaphorique. Alors certains diront non. Mais vous savez ce que ça veut dire. On veut, à un bout d'un moment, on veut. Voilà quoi. On veut trancher dans les décisions. Souriez, c'est vous qui payez. Démission de Sébastien Lecornu. Les membres du gouvernement nommés hier pourront bien bénéficier de leurs avantages d'anciens ministres, dont 3 mois de salaire. Ah, donc c'est vrai. Ah, c'est confirmé, autant pour moi. Oh, purée de pommes de terre. Oh, purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça. Oh, les petits bâtards. Ah, donc là, c'est confirmé. Bah, pas 28 000 € alors, mais avantages d'anciens ministres, dont 3 mois de salaire. Frère, sœur, cousine.
N'importe quoi, putain. Quand tu fais ton pot d'arrivée et ton pot de départ en même temps. Ah bah c'est plus simple, dit. Ah non mais sérieux, dans quel monde vit-on? Vous nous cassez les pieds à nous dire qu'il faut faire attention au budget, machin, mon cul sur la commode, et là vous faites ça? Non mais je suis désolé, c'est scandaleux. La Macronie a plongé le pays dans un chaos ingouvernable, dans le chaos, gangréné par l'extrême droite, bafouant la volonté populaire. Non mais ça c'est clair. Gouvernement des pertes, non mais sérieux. Tu te rends compte qu'il avait rappelé tout cela là? Non mais, tu te rends compte de comment on se fout de notre gueule? Je sais pas si vous réalisez. Tu rappelles tous ces gens-là dans le plus grand des calmes. Et tu te dis que ça va, ils ont fait leurs preuves. Mais chacal, t'es sérieux? Un gouvernement que de droitards, là? Que de droitards qui n'ont pas fait leurs preuves, justement? Alors que le peuple t'a dit, non mais nous, NFP, en fait. Non mais sérieux, franchement, ce foutage, ce déni de démocratie, et au bout d'un moment, tu te dis, bah oui, la 6ème République, c'est normal qu'il y ait des gens l'invoquent. Parce que je pense que là, on a tiré les dernières ficelles de la 5ème République en tant que telle. Et voilà. Et comme le disait Gaston Monnerville, il n'y a plus de République quand le pouvoir ne s'impose pas à lui-même le respect de la loi. Et c'est important de retenir que même quelqu'un d'aussi réglo, d'aussi constitutionnel et surtout juridiquement très attaché au bicamérisme, etc., un homme docteur en droit comme Gaston Monnerville, qui a été petit-fils d'esclave, président du Sénat pendant 21 ans, même lui te dit, bon, bah, à un moment, s'il n'y a plus de République, si le pouvoir ne s'impose pas lui-même le respect de la loi, bah, voilà, quoi. Venez, on perd. Venez, il n'y a plus de gouvernement, en fait. Et là, c'est ce qu'on vit, pour plein de raisons, hein, pas parce que, en soi, les gens vont te dire, bah non, quand on gagne les législatives, ça veut pas dire que c'était d'usage, mais c'est pas obligatoire que le président nomme un Premier ministre du parti majoritaire aux législatives. Donc là-dessus, vous pouvez m'avoir là-dessus. Mais moi, évidemment, j'englobe le package quand je dis le respect de la loi. C'est tout ce que les gens peuvent... tout le spectacle que les gens, auquel les gens assistent depuis beaucoup trop longtemps, de passe-droit, de privilèges et ce sentiment d'infériorité qui est nourri par cette classe politique qui ressemble à une classe de monarques. Et les monarques, nous, tu connais hein, la tradition française. C'est la guigui. C'est la guigui. Bref. Qu'est-ce qu'ils disent un peu? Dissolution, retour aux urnes, union des droites pour nous en sortir. Ouais, super. Union des droites. Non, non, on s'en fout. Ah, le bâtard. Les choses les plus rapides dans le monde. Le cheetah, le airplane, l'avion, la lumière du soleil, le gouvernement de Le Cornu. Ça, c'est très drôle. Non, mais en gros, Le Cornu nous avoue à demi-mot qu'il a subi du chantage énorme de la part de gros égocentriques qui voulaient 6 ministres alors qu'ils ont 30 députés à l'Assemblée. Vous voyez de qui je parle? Exactement. Mais c'est ça aussi. Vous avez vu le message que Retailleau avait lâché? Un message où il avait dit que... Alors, attendez, on va aller sur son Insta. Salut, je suis belge et je comprends pas pourquoi a-t-il accepté pour démissionner 24 heures après. Alors non, il a accepté il y a un mois. Mais oui, en tout cas, je comprends pas pourquoi il a nommé il a nommé un gouvernement pour démissionner juste après. Oui, ça c'est vrai. Alors, le ministre de l'Intérieur, sortant. Qu'est-ce qu'il avait dit? La composition du gouvernement ne reflète pas la rupture promise. Devant la situation politique créée par cette annonce, je convoque demain matin le comité stratégique des Républicains. C'est quand même dingue. Lui, il en est en plus. Hein. Mais comme c'est pas comme il veut, bon, bah, je lâche une bombe. Non, mais c'est dingue. Vraiment, Retailleau, c'est un infiltré du RN chez LR. Non, mais je te jure, c'est une dinguerie, ça aussi. Hein. Il prend de plus en plus de poids. Et j'ai mes petits oiseaux en interne qui me disent notamment que même les préfets sont formés à être des préfets d'extrême droite. Je peux pas vous en dire plus. Mais bon, je peux vous dire que il faut se préparer au pire, évidemment. Et j'espère qu'on ne le laissera pas. On ne laissera pas faire tout ça. Et pendant ce temps, on apprend. Donc voilà un peu grosso modo. Hein, mais ce qui se passe, on n'a pas énormément de nouvelles choses qui sont tombées hein, depuis, je crois. Hein, je check, mais non, je crois pas. Pas d'annonce. Qui va être Premier ministre? Bah, Retailleau. Il serait chaud, ouais, ça c'est clair. Je pense pour l'être.
Qui vous voyez, vous? Valls, Retailleau? Pourquoi Valls? Non, Valls, surtout pas. En fait, dans le cadre d'un gouvernement respectueux du peuple avec un peu d'éthique, il ne devrait pas remettre les mêmes. Mais si, c'est un gouvernement de scammer, genre Sarko. Ça serait dingue, ça. T'imagines? Non, en fait, il a tellement pas de valeur, Emmanuel Macron, qu'il serait capable du pire. Ségolène Royal, ce serait le moins pire. Honnêtement, ce serait le moins pire. Par rapport, en plus, aux positions qu'elle a ces derniers temps, où elle aime bien dire les termes et aller en contradiction avec même son parti d'origine. Vraiment, ce serait le moins pire. Bardella, peut-être qu'il va pas se brûler parce que c'est un poste qui est assez détesté, Premier ministre, alors qu'il vise peut-être la présidentielle. Quelqu'un avec un bon casier judiciaire, oui, non, mais c'est surtout ça. Ça, c'est c'est la condition requise. Condition requise pour être sûr d'être dans le gouvernement. Le casier, vous êtes bon, ça va? Ouais, bon, bah nickel. À voir, hein, affaire à suivre. Le pire, c'est que les ministres vont toucher leur indemnité de 28 000 € pendant 3 mois. Je ne sais pas si c'est ce montant-là, mais en tout cas, effectivement, on a vu la news qui a été confirmée par BFM TV. Et ces ministres ont bien le droit aux avantages pendant 3 mois des ministres. C'est scandaleux, vraiment de villepin. Non, je pense pas. Je pense pas. Parce que ce serait un bourbier et il tuerait tout le taf qu'il est en train d'essayer de faire ou à préparer un peu le peuple à se dire les gars, je vais y aller, tu vois. Ça tuerait son aura. Chalgoumi. Chalgoumi, bah oui. Alors que moi, je suis le Premier ministre, mais de la France avant tout, et que l'islam, il aime la France, que le ministre est dans le Coran. Il est dit que le ministre de la France, qui est aussi important que le prophète Mohammed. Et c'est ça que moi je dis que je veux être le ministre de la France. Et imagine, il est porte-parole. Oh là là, frère, on est dans la merde. Le jour où il est porte-parole, Chalgoumi, première conférence, mon pote. C'est la première fois que les journalistes, quand on va leur dire il y a d'autres questions, ils vont dire non, c'est bon, plus de questions pour nous personnellement. Mais vous en avez pas posé? Non, mais pas de questions. Parce que moi, ce que je dis qu'il y a, on dit Allahu Akbar. Moi, je dis France Akbar. Parce que la France, qui est important comme dans la religion, qu'on ne veut que je le dis et je le redis, que la France, il est important, que le drapeau tricolore, qui est dans le Coran, qui dit allons enfants de la patrie, qu'il est dit par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et pendant ce temps, on apprend que la maire du 8e arrondissement, elle a claqué un 35 000 € de vêtements de luxe avec l'argent public. Franchement, c'est plus un gouvernement, c'est un défilé Balenciaga. Avec nos impôts évidemment, pendant que les Français comptent leurs points sur Mon Espace Santé, eux ils font France Shopping. On va regarder la vidéo en intégralité, j'ai peut-être coupé parce que vraiment parce qu'il y a plusieurs élus dont Anne Hidalgo qui sont fustigés pour leurs dépenses effectuées avec leur enveloppe de frais de mandat. Et là, c'est Jeanne Dauteserre, maire du 8e arrondissement, qui détaille ses dépenses. Hein. Oh, on va écouter, ma foi. On en vient à notre sujet, à notre débat du jour autour de la guerre des notes de frais et de ces dépenses qui ont peut-être choqué les Français. Je vous rappelle que le scandale a été ouvert avec les dépenses d'Anne Hidalgo qu'on va revoir. 73 700 en frais, dont 2 robes à 3 500 et 2 800 €. Je crois qu'on va voir les images parce qu'on a préparé des petites infographies effectivement pour revoir un peu. Donc d'abord, voilà, 73 000 € de dépenses dans des vêtements, des robes Dior notamment. Non mais frère, 73 000 € dans des robes Chacal. Et c'est quoi ton salaire pour que tu aies besoin de... Non mais, salaire... Anne Hidalgo. Frère.
Ah, la pauvre, elle est que à 7300 € brut. Ah oui, non, mais par contre, mais elle est majorée de 25%. En tant que maire de Paris, majorée de 25% selon le code des collectivités territoriales. J'aimerais bien l'avoir, ce cheat code. Tu sais, c'est quoi? C'est R2, R2, L2, bas droite. Bas droite, bas droite, bas droite, R2, triangle. Nous, on veut le code aussi. Le code des 25%, là. Genre, si vous l'avez, c'est quoi? C'est Rosebud? C'est Claposius? Non, mais dites-nous. La Go, elle est à 9000 balles par mois. Ce montant est complété par une pension civile de 1840 € net. Issue de sa carrière antérieure comme inspectrice du travail. Chacal, toi, tu touches une retraite de ta carrière d'avant, t'es même pas encore à la retraite. Non, mais c'est... Issu de... Non, mais il y a un forfait annuel de 19 000 € de frais de représentation remboursables sur justification. Non, mais frère, j'ai envie de vomir. J'ai envie de vomir, je te jure. Et t'as besoin d'acheter des... On s'en fout que tu sois... Tu peux venir saper en Zara, on verra pas la différence. Qu'est-ce que tu crois, on te regarde? Tu crois qu'on t'aima en plus? Tu crois qu'on est là genre, oh, elle est bien sapée aujourd'hui? La seule personne qui aurait regardé, c'est ma mère. Et encore, ma mère, parce que je vous dis ça, parce que ma mère, elle, quand elle regardait la météo avec Evelyne Delia ou Catherine Laborde, qu'elle regardait les tenues. Ah, c'est pas mal, hein, le petit pantalon tailleur. Ouais, c'est pas mal. Ouais, un peu sauté. Mais ah ouais, elle a mis avec un chemisier bleu. Mais maman, il fait combien demain? Oh, j'ai pas regardé. Qui ont été achetés par Anne Hidalgo, voilà, parmi, voilà, vous les voyez, 3500 € pour une seule robe, 2800 € pour une autre. Alors, la maire de Paris a contre-attaqué, elle a demandé justement à ce que toutes les dépenses des autres maires puissent être regardées, et c'est le journal. La meuf, elle n'a pas... T'as vu comment elle a contre-attaqué? Elle a pas contre-attaqué, genre, ça c'est de la diffamation. Elle a contre-attaqué en disant, non mais, et les autres? Venez, on regarde les autres, hein? Ils sont... Toi, là, viens. T'en as combien? Toi, t'es maire de quoi? Saint-Pierre-d'Oléron? 27 € chez CA? Ouais, moi j'avoue, ouais, non. Même pas elle s'excuse. Hein. Ouais, non, mais... Libération, qui les a épluchés et qui a trouvé, eh bien... de ouf. Elle a dit, voilà, je tombe pas seule. Je coule tout le monde. Tout le monde coule. Effectivement, des dépenses qui sont tout à fait légales, mais qui interrogent. Par exemple, un pantalon de ski et des bols bretons personnalisés pour enfants, payés donc par le contribuable français, donc par cet élu, Emmanuel Pierre-Marie. On a vu aussi... Eh bien... Mais pourquoi des bols bretons? Mais ça coûte que dalle. Même ça, t'es obligé de le faire passer. Cousine, t'as un salaire au moins de 5K. Tu peux pas prendre un bol? Non, franchement... Foutez-vous de notre... 5 000 € de chocolat, de très bon chocolat, signé... 5 000 € de chocolat par Alain Ducasse, là encore... Ah là, c'est pas Alain Ducasse, c'est Willy Wonka, là, que tu nous as... C'est la chocolaterie que t'as braqué. D'ailleurs, putain, un truc de ouf. Ah oui, j'ai oublié de vous raconter. Vous savez, je vous avais déjà dit que la mère de ma chérie, Gaëlle, elle avait été femme de ménage pour un sous-préfet. Et qu'il habitait dans un manoir et qu'il avait un chauffeur et une nana qui lui faisait sa cuisine. Sous-préfet, déjà, du 7-7, je crois... Le mec était bien. Alors vraiment, tu dis sous-préfet, ils sont déjà à ce niveau-là. C'est pas, elle m'a dit le préfet, parce que je leur ai parlé, on a bouffé ensemble samedi en famille, et je lui racontais ce truc-là. Elle me dit, mais les préfets, c'est que c'est pire. Moi, je me rappelle, le préfet pour qui je bossais, dont je dépendais, il avait un maître chocolatier. À quelle heure un préfet? C'est-à-dire qu'on n'est même pas dans les hautes sphères de l'État encore, là, genre dans le gouvernement. Le préfet, il a un maître chocolatier. Tu veux quoi? Tu veux un luthier aussi? Oui, alors moi j'ai mon... Ah oui, alors lui c'est un artisan qui confectionne des harpes. Non mais à ce niveau-là, non mais... Wesh. Non mais... Oh purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai. Bref, ça. voilà. Parenthèse fermée, mais voilà, l'abolition des privilèges... Ah, le préfet, il s'est offert Willy Wonka, la vie de ma mère. Non, mais si c'est payé avec son salaire, il fait ce qu'il veut. Mais non, justement, Mimi, c'est pas avec son salaire. C'est pas avec son salaire. C'est ça le pire. Au même titre que là, les robes dont on parle, etc., ça, c'est des frais d'indemnité. C'est une enveloppe qu'ils ont en plus. C'est une enveloppe qu'ils ont, mais c'est... Non, mais c'est dingue. Encore... Bon, aux frais du contribuable, mais voilà, d'autres frais de Oui, et je rappelle, oui, merci Martin Bessil de nous le rappeler. En Suède, une élue a démissionné pour genre une tablette de Toblerone avec ses frais l'an dernier. Oui, on va vous retrouver ce truc-là.
Un truc, elle avait pris pour 8 ou 10 euros sur les frais en équivalent avec la mauvaise carte bleue, quoi. Elle a démissionné. Présentation, dont une élue, Jeanne Dotzer, élue Les Républicains, que Libération a surnommé l'élu sapé comme jamais et qui a dépensé 35 000 euros en 5 ans de frais de vêtements. 35 000 euros en 5 ans de frais de vêtements. Ça veut dire qu'elle a dépensé en vêtements 7 000 euros par an. Et je suis sûr qu'elle va dire, franchement, ça, 7 000... je sais pas non plus, fait... truc de ouf. Hein. Qui en France dépense pas 7 000 euros par an en vêtements? Et Jeanne Dotzer, bonjour. Vous êtes l'invitée ce soir du club BFM. Vous êtes maire du 8e arrondissement de Paris, conseillère régionale de Libération. Sapé comme jamais ce soir, j'ai envie de dire, madame. Merci infiniment pour votre invitation. Effectivement, j'ai vu que depuis 3 jours, je suis sur tous les plateaux, on me montre partout. Et effectivement, j'ai cette image de mère toujours bien sapée, toujours élégante. Donc, je suis quand même maire d'un arrondissement qui est le 8e arrondissement. Et donc... C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que... Et si t'es le maire de Melun, faut que tu sois habillé genre claqué, quoi, tu vois. Faut que tu viennes en jogging Ricka Lewis. Non, c'est des jeans. En jean Ricka Lewis, que tu mettes quoi? Non, mais sans déconner. Oh, purée de pommes de terre, elle s'en tape le coquillard, celle-là. Effectivement, ce soir, je viens pour m'exprimer sur ces dépenses pour que les vêtements, parce que, comme vous le savez, chaque maire a une enveloppe de 990 euros par mois et chaque maire peut dépenser comme il veut. Donc moi, j'ai préféré effectivement m'acheter des fringues pour être bien sapé. Alors, on va revoir les dépenses, effectivement, parce que vous êtes allé quand même dans pas mal de marques, The Couples, Mage, Eric QLV, que les vêtements. Bompard. Ces dépenses, vous sentez le besoin de les justifier quand même? En fait, oui, parce que moi, j'essaie d'acheter des produits français et de bonne qualité. T'es mal dit ça, Zarma, elle est... économie solidaire, petit circuit, voilà. Dior est pas très loin, c'est à 500 mètres. 500 mètres. Je privilégie Christian Louboutin pour les chaussures, qui est à peine 700 mètres. Vraiment, c'est circuit court, hein. Je suis dans le 8e. La preuve, c'est que en 2024, je n'ai pas dépensé toute mon enveloppe et j'ai remboursé donc la moitié des frais donc de représentation. Je vous coupe, Jeanne Dotzer, mais est-ce que vous comprenez que ça puisse choquer les Bien Français, sûr, les Français qui se serrent la ceinture alors même que absolument. La taxe foncière a augmenté à Paris et qu'effectivement 35 000 euros en 5 ans, c'est colossal pour les Français qui ont du mal à finir les fins de mois. Mais je comprends tout à fait que une personne qui gagne 1 200 euros par mois puisse être choqué que nous, on puisse avoir 990 euros donc de frais de frais des annuités, donc de représentation. Je le comprends tout à fait. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion pour remercier tous nos concitoyens et concitoyennes qui travaillent et qui effectivement. Thomas Porcher, il a envie de taper une barre. Il veut se la faire, là, quand il met ses mains comme ça, là. Nous permettent d'avoir, donc, ces indemnités. Donc, malheureusement, on n'est pas les seuls. On a les députés, les maires. Allez, elle veut faire couler tout le monde. Non, mais, merci à tous les sans-dents de me permettre de me saper. Voilà. Merci. Merci à vous, parce que sans vous, je serais pas sapé, hein. Donc, franchement, merci 1000 fois. Au moins, elle a le mérite d'assumer totalement. Si vous voulez savoir ce que c'était la déconnexion, c'est ça. Justement, les ministres. Donc c'est-à-dire que vous leur dites. Il est chaud là, Porcher là, il a envie de la torcher. Là. Merci pour les vêtements que vous avez pu avoir. C'est particulier quand même. D'accord, mais c'est quand même grâce à eux. Ce sont les fonds. Donc c'est le gouvernement, c'est l'État qui nous attribue donc ces subventions. On doit les remercier. Maintenant, dans la conjoncture actuelle, dans la situation actuelle où on demande à nos concitoyens de faire des efforts, je pense et je l'ai dit, je l'ai suggéré, il faut qu'on supprime tous ces privilèges. Oui. Ah bah oui, maintenant que t'as acheté toutes tes robes là, maintenant que j'ai dépensé mes 35 000 euros en 5 ans, franchement là je suis mlé. Ma garde-robe, machallah, elle est bien garnie. Donc moi je me suis dit, et si on supprimait les privilèges?
Parce que je sais que je vais pas avoir le nouveau mandat. Et j'ai pas envie que là, je vois très bien qui c'est celle qui veut prendre le mandat. Je veux vraiment pas qu'elle soit bien sapée. Oui, mais en fait, c'est ça. Moi, je pense que ça choque pas juste les gens qui ont des fins de mois difficiles. Ça choque en fait tout le monde, y compris des cadres, y compris des gens qui ont d'assez bons revenus, d'assez bons salaires, comme les gens qui sont autour de cette table. Quand j'ai vu, moi, les notes, par exemple, une paire de chaussures Weston à 700 €, que même quelqu'un Oui, mais la boutique, elle est à 500 mètres. Donc, c'est un commerce local, circuit court. qui gagne 5 000, 6 000 €, qui rentre dans les 5% des revenus les plus élevés en France, je suis pas sûr qu'il achète des chaussures Weston. Est-ce qu'on Jules qui dit attendez le mois prochain, avant de supprimer, j'ai repéré une veste chez Gucci. Je te jure, pareil, il y a une collab qui arrive Air Africa avec Nike. Là, juste attendez, là, parce que le drop, il est prévu pour jeudi. On n'aurait pas pu acheter une paire de chaussures à 250 ou 300 € d'une autre marque. Non, mais c'est des choses. Quand on regarde, par exemple, 1500 € de vêtements chez Ralph Lauren, qui aujourd'hui va dans un magasin et est capable de sortir des sommes aussi élevées que ça? C'est quand même particulier. Alors, j'ai pas envie de rentrer dans le débat qui consiste toujours à dire tous pourris, les politiques, etc., ou de penser qu'il y a des économies énormes à faire chez les politiques. Je suis quasiment sûr qu'on trouvera que quelques dizaines ou quelques centaines de millions et pas plus que ça. Mais quand même, en termes d'exemplarité, je veux dire, ça me fait penser au débat de l'optimisation fiscale. C'est-à-dire que l'optimisation fiscale, elle est légale, mais elle est choquante. Et là, c'est pareil, c'est légal, mais c'est choquant. Et je voudrais vous faire écouter le son, justement, le témoignage d'un maire qui était sur notre plateau hier, Christophe Dietrich, d'un petit maire de Laigneville dans l'Oise, 5000 habitants. Et lui aussi a été choqué parce que ça, selon lui, jette l'opprobre sur tous les élus. On l'écoute. Dans l'époque qu'on vit aujourd'hui, on devrait plutôt être dans la prudence en matière de dépenses. Clairement, moi j'ai le sentiment quelque part que c'est un peu une insulte qui est faite aux milliers de petits maires de France comme moi qui aujourd'hui se battent tous les jours pour que chaque euro de la commune soit un euro utile aux habitants. Tous les jours, on nous met dans le même sac que ces élus qui aujourd'hui semblent vivre totalement hors sol. Vivre hors sol, Dotzer. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Moi, je réponds simplement qu'effectivement, dans la conjoncture actuelle, il faut que l'État, la mairie centrale, revoie le système donc d'attribution de ces indemnités et éventuellement supprimer, parce qu'on ne peut pas demander à la population de faire des efforts si nous, en tant qu'élus, on n'est pas à l'écoute et, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la conjoncture actuelle, il faut impérativement qu'on change les codes. Mais en vrai, dans n'importe quel autre pays. Parce qu'elle a l'air de bonne foi. Démissionne pour montrer la grandeur et le respect que tu portes à tes propos. Je souffre d'une contradiction. Je ne mérite pas la confiance du peuple où j'ai abusé de certains privilèges, même s'ils m'étaient octroyés légalement. Je démissionne. Non mais en gros, c'est pas de sa faute. Moi, c'est l'État qui me permet, donc je le fais. Donc c'est l'État, hein. C'est l'État, c'est pas WAM. Vous n'êtes pas dit, pardon, en allant dans ces grands magasins, par exemple, je vous le demande, mais cette veste, par exemple, vous l'avez achetée avec l'argent des contribuables, vous n'êtes pas dit, c'est peut-être pas obligatoire d'être... Blast FM, là, ils veulent se la faire. Hein. Dans ces grands magasins, je peux faire des petites dépenses? Écoutez, il y a des marques qui, effectivement, durent et perdurent. Cette veste, je crois qu'elle doit avoir 5 ans. Donc, ce n'est pas une grande marque. Comment t'as pu dépenser 35 000 € en 5 ans C'est pas une grande marque, une petite Prada. Mais c'est une marque qui est très utilisée donc par les cadres et notamment donc les femmes dans mon arrondissement. Oui, si c'est pas une grande marque, c'est une marque utilisée notamment par les cadres et les femmes dans mon arrondissement du 8e arrondissement, qui est un des arrondissements où il y a le plus de riches. Donc vraiment, moi je suis... Elle est à deux doigts de te dire, vraiment, c'est genre, il y a la marque que je porte et Shein, c'est juste en dessous, hein, vraiment, donc je vois pas pourquoi vous êtes... J'ai envie de savoir c'est quoi, ça va être. Wesh, annonce Vinted direct, non mais, excusez-nous, femme du peuple. Ce qui peut créer un lien de rupture avec la population. Attends, je veux absolument, je suis désolé, mais je veux savoir d'où vient cette veste. On va voir. Hop, recherche image. Hop. Après, il y a plein de marques qui peuvent faire ce type de modèle. D'où vient la veste? On va voir. Non, on produit.
Bon bah voilà, je suis nul. Je voulais faire le mec qui maîtrise la technologie. Et ben j'arrête là. Les chefs d'entreprise, pour le vivre, c'est que on a le sentiment on joue pas avec les mêmes règles. Nous, si on fait ça, on se fait contrôler. Et d'ailleurs, j'ai été contrôlé il y a pas très longtemps parce que... Fais gaffe, faire ses courses et écouter ses KR, t'es pas à l'abri de taper un fou rire devant la caissière ou le caissier, il va dire mais qu'est-ce qui lui arrive? Vous savez que j'ai des établissements qui font du bistrot aux 2 étoiles, guide Michelin. Et dans ces établissements, évidemment, on fournit des costumes à nos salariés. Eh bien, lors d'un contrôle URSSAF, j'ai dû justifier que j'avais bien donné ces costumes aux salariés et que je les ai pas pris pour moi. Donc on est quand même... Moi, ça me choque pas que vous ayez des frais de... Moi, ça me va très bien d'ailleurs. Mais il faudrait peut-être pas restreindre du coup les politiques. Il faudrait juste ouvrir que les règles elles soient les mêmes pour tout le monde et que pour nous on ait les mêmes règles au fond. Bien sûr qu'un patron, quand vous avez le malheur d'offrir une poussette pour une naissance, vous faites contrôler, vous faites redresser parce que c'est pas plus de 40 €. Manigold, putain j'avais pas vu son blaze. Destin to go me. Et bon, moi j'ai vraiment de l'or. Moi j'ai plein d'or sur moi. Manigold a plein d'or sur soi. Sinon c'est un ABS, etc. Moi je dis pas qu'il faut réduire ce que vous avez droit. Je dis juste que dans ce cas-là, la population doit aussi y avoir droit. Bien sûr. Jean Garrigue, c'est quand Elle est relou, il y en a un, il a laissé son portable allumé. même un sacré changement de la classe politique, cette opération transparence. C'est-à-dire que n'importe quel Parisien, aujourd'hui, peut aller dans le bureau de son maire pour demander de contrôler les notes de frais. Ça se faisait pas du tout avant, ce choc de transparence. Non, il y avait déjà eu à la mairie de Paris, du temps de Jacques Chirac, toute une polémique sur les frais de bouche. Des dépenses somptuaires pour nourrir les invités de la mairie de Paris, qui avait quand même déjà choqué à l'époque. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un degré de tolérance minimale de la part des citoyens. Pourquoi ? Parce que on voit que notre système politique ne fonctionne pas, et forcément, on est beaucoup moins indulgent envers nos élus. Je salue la maire qui est la mairesse qui aujourd'hui a le courage de venir s'expliquer. Mais c'est vrai qu'on a un peu de mal à comprendre, avec ce qu'on sait de l'évolution du pouvoir d'achat de la majorité des Français, etc. On a un peu de mal à comprendre ce type non plus super bien payé un maire. Non. Enfin, je vais mettre les pieds dans le plat. Alors attention. Là, il y a Manigold qui dit c'est pas non plus super bien payé un maire d'arrondissement. C'est parti. Parce qu'elle est là, mais, mais ça gagne 4 000 € net par mois. C'est pas non plus le bout du monde quand on a des responsabilités. Je l'attendais au tournant, putain. 4 000 € par mois, c'est pas non plus le bout du monde. Hein. Tu connais le salaire médian en France ou c'est comment ? Alors attention, je mets les pieds dans le plat. Sachant que 4 000 € chacal, son appartement, tu crois qu'il n'y a pas des avantages ? Tu crois qu'on lui file pas un appart ? Tu crois qu'elle paye son logement ? Non mais... Purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça. Oh là là, ça y est, là, il incarne tout le système, là. Lui, depuis le début... Non, mais déconnexion de fou. Lui, depuis le début, tu sens, il était pas choqué. C'est d'une ville d'arrondissement de 170 000, c'est pas... Non, mais la question est pas là. C'est une question d'abord d'exemplarité. Et les Français sont très sensibles à ça. Et c'est surtout il y a quelqu'un qui laisse son portable en train de vibrer sur la table, c'est insupportable. Une question aujourd'hui de différence. Si vous voulez, les Français ont l'impression que leurs élus sont hors sol, qui ne comprennent pas leur propre... On dirait qu'elle est folle, elle acquiesce à tous les trucs qui vont dans son... Tu sais, il la défonce, elle est là. Ah ouais, moi je trouve que les maires, c'est un truc de ouf. Hein. Les maires... moi, si j'en connaissais... on dirait une folle du bus. Je crois qu'elle a zappé qu'elle était mère. Elle est venue... Miskina, ça se trouve, elle a un problème, elle sait pas... un problème psychologique, on dirait qu'elle sait pas ce qu'elle fait. Et donc, qu'ils ne comprennent pas la manière dont... Je suis sûr que c'est son téléphone, mais c'est sûr. Mais là, c'est son téléphone, les gens, ils l'appellent. Arrête de dire ça, t'es en train de nous niquer. C'est difficile, chaque jour, pour les citoyens de s'en sortir. Donc, dans un contexte comme celui-là, évidemment... Ah ouais, frère, là, c'est la Fashion Week. Là, elle est habillée... Oh, la stevée à droite. Cousine, c'était Monsieur Loyal ou quoi, là? Tu vas ouvrir un cirque? Qu'est-ce que tu fais, là, avec cette... Putain, l'oseille, il a servi à ça, tu sais, parce que d'habitude, tu te dis, les tenues, elles sont bien, c'est cool, mais là, t'es habillé en Monsieur Loyal, cousine. Spirou, mon frère, on dirait que tu vas nous ouvrir la porte et tu vas nous demander si tu peux nous accompagner, à notre chambre. Ah ouais. C'est quoi cette sape, la vie de ma mère?
Oh là là, c'est quoi ça? Bah ouais, non, c'est normal les... C'est vrai que les Parisiens, ils sont pas contents. S'ils avaient eu une go qui était stylée, ils auraient dit, franchement, elle est stylée. Mais là, frère... Oui, après le reste, ça va, c'est à peu près, même si là, Frère, elle s'est mis... T'es mal, la robe du milieu. La robe du milieu, on dirait les télés à l'ancienne quand il y avait pas d'antenne. Tu sais, quand les... Merde, putain, ça capte pas. Bah, elle dit, j'aimerais bien une robe qui nous rappelle un peu la télé des années 50. Quand elle s'allume pas, la déconnexion. Oh, le bâtard, c'est ça, en fait. C'est pour montrer la déconnexion. Un truc qui me rappelle, voilà, Canal Plus de l'époque, ouais, je te jure. Ah, putain, j'ai mal aux joues. Non, mais Monsieur Loyal, tu m'as tué. Oh, n'importe quoi, là. N'importe quoi. La photo ADSL. Ah non, mais ouais, non, je ouf. Non, mais... Oh là là. Incroyable. C'est la tolérance zéro. C'est-à-dire que par rapport, et donc il faut en tenir compte. C'est bien sûr. Ça a été une prise de conscience pour vous, et c'est vrai que je le dis quand même parce qu'on a tenté d'inviter énormément d'élus parisiens qui tous tout d'un coup avaient quelque chose à faire ce week-end et qu'effectivement vous êtes là ce soir. Est-ce que ça vous a fait prendre conscience que peut-être vous auriez dû être un peu moins dépensier? Mais bien sûr, mais bien sûr. Bon, la conjoncture depuis ces 2 dernières années a énormément changé. Et moi, j'entends mes concitoyens donc sur le terrain, et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas dépensé les frais pour Jimmy dit cricket. J'adore parce que dans le chat, les cracks, ils veulent pas lâcher la robe. Il y a quelqu'un qui a dit camouflage rocher de haute montagne. Oh, purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai. 2025, et je vais rembourser toute l'enveloppe qui nous est destinée. Donc oui. L'enveloppe, elle est de... Tu parles de quelle enveloppe? Elle a attendu que l'enveloppe... Là, je peux dire que là, je vais rembourser toute l'enveloppe qui m'est destinée. C'est-à-dire... Enfin, du moins, parce qu'il restait 200 €. Donc là, je vais les rendre. Et c'est la raison pour laquelle, je répète encore, je l'ai dit il n'y a pas longtemps, il faut impérativement revoir notre système de fonctionnement. Parce que normalement, un élu, voilà, donc il est élu, il a une mission, il a un devoir donc d'exemplarité, il a un devoir de résultat par rapport à ses concitoyens. On a bénéficié des privilèges. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. On demande beaucoup de choses à nos concitoyens. Il faut impérativement revoir cela. Par exemple, je comprends pas, moi, qu'il n'y ait même pas une limite géographique. C'est-à-dire qu'on peut aller acheter des choses à Londres et se les faire rembourser à Paris. Enfin, on a l'impression qu'il y a très peu de contrôle, en réalité. Toutes les notes, enfin, c'est ce que révèle Libération, toutes les notes ne sont pas, on dit pas avec qui on a déjeuné, on sait pas qu'il y a une obligation pour nos entreprises, hein. Et donc là, avec de l'argent public dans un cadre où on a quand même un ancien Premier ministre qui nous a dit qu'on était face à un danger mortel, là, ça ne se tient plus, hein, c'est sûr. Normalement, les frais de déjeuner ou de dîner, sur la facture, vous devez noter le nom de la personne que vous avez invitée. Oui. On a vu quand même sur cette note de frais des menus enfants. Hein. Là, effectivement, ça pose un peu de questions. Des menus enfants. Bah non, moi, c'est parce que moi, en fait, moi, je suis d'accord, l'exemplarité, mais c'est vrai que moi, après, je veux beaucoup manger avec des enfants de ma ville, du 8e arrondissement. On est allé au Peninsula. Les enfants, ils aiment beaucoup les bouteilles de... Voilà, moitié Chandon. C'est les enfants, ils aiment beaucoup. Question Frédéric Michaud, comment est-ce qu'effectivement les Français, on dit souvent les élus tous pourris. J'ai un petit appétit. Effectivement, ça remonte dans les sondages, les intentions. On l'a un peu d'ores et déjà abordé. Il y a une très grande exigence de l'opinion publique, peut-être même une grande sévérité, une grande intransigeance de... Mais ta gueule, toi. Je suis désolé, excusez-moi. Il y a une sévérité de la part de l'opinion publique. Genre on est un peu trop dur avec les gens à qui on donne de l'argent et qui font n'importe quoi avec, hein, vraiment. L'opinion publique à l'égard de toutes ces questions. A fortiori dans le climat actuel qu'on connaît et les questions de toute façon Opinion ouais, je pense que c'est la même holding que IFIAC, hein. Budgétaires qui sont les nôtres. Il y a 2 lignes en fait, principalement pour l'opinion publique, il y a le sentiment de déconnexion, avoir des élus qui sont complètement hors sol, qui sont dans l'entre-soi et qui ne comprennent pas la réalité des personnes qu'ils sont censés représenter. Ça, c'est une critique très forte et qui existe depuis très longtemps. La deuxième, c'est le sentiment de malhonnêteté. On a 74% des Français qui considèrent que les élus sont corrompus. Oui, c'est en progression. 74, hein. Je vous ai dit que c'était du IFIAC.
Toujours 70%, vous connaissez, hein, genre, c'est toujours autour de 70% quand ils n'ont pas les sources. De 6 points par rapport à l'année dernière, c'est une spécificité française. C'est pas Au pif. Dans les chiffres de l'OPIF. En Allemagne, c'est pas le cas en Italie, c'est vraiment typiquement français. Alors, c'est sans doute sévère parce que quand on prend l'ensemble des élus, on voit bien que c'est quelques cas particuliers et tout ça rejaillit sur l'ensemble. Oui, c'est quelques cas particuliers. Là, peut-être 1 sur 1, maximum 1,8 sur 2, mais c'est pas... Mais alors lui, le lèche-boule du système. Des élus français, mais au pif, c'est très très lourd. Et ça reste quelque chose de très profond, ce sentiment que les élus se servent plutôt qu'ils ne servent l'intérêt général. Et regardez justement les frais de représentation des maires dans les autres capitales européennes. C'est intéressant de voir que la France... Non, tu vois, là on t'a saucé sur au pif, après là t'es allé trop loin. Là. est en tête si on revoit ce petit tableau. C'est ça le problème avec toi. Effectivement, bon voilà, 84 000 euros. Voilà. Alors du côté de Berlin, c'est zéro quasiment d'indemnité spécifique. À Londres, c'est à près de 4 600. Ça veut dire que tous ces vêtements, vous n'auriez pas pu vous les offrir. Jeanne Dotzer, j'insiste, mais est-ce que vous allez être candidate Ah ouais. Ah ouais. En Allemagne, zéro. Non, tu t'habilles comme tu viens, il n'y a pas de souci. À Londres, environ 4 600 euros sur 5 ans. 3 000 euros par an pour Bruxelles. Et nous, 84 000 euros en 4 ans. Non, c'est trop, frère. Est-ce que vous repartez... Alors, je repars pour 2026. Et qu'est-ce que vous dites justement là aujourd'hui ? Justement, alors je dis... que ce que j'ai investi donc en 2023, je crois, donc ces vêtements restent parce que l'Espagne, je suis choqué, mais c'était avant qu'il y ait le Parti socialiste, je pense. Là, ça a changé, j'espère. Voilà, donc ils ne sont pas détruits, ils ne sont pas démodés. Vous n'allez pas faire une cagnotte, je ne sais pas, les mettre aux enchères et les redonner à des associations, je sais pas. Non, mais j'en offre, j'en donne pour les braderies, mais bon, ça c'est autre chose. Donc, je dis simplement que pour 2025, je n'ai pas dépensé parce que la collection de l'époque me convient bien et je n'ai pas grossi, je n'ai pas maigri, je reste toujours la même et je garde donc la même collection que j'ai achetée en 2025. Ah, c'est bien, elle fait preuve de beaucoup de sagesse. J'ai cru qu'elle a fait... La meuf, elle te dit même pas j'ai pas dépensé parce que je trouvais ça abusé. J'ai cru qu'elle était à deux doigts de dire parce que la collection 2025, elle est pas ouf. J'ai pas aimé les choix qu'ils ont fait. Donc vraiment, moi je vais garder la collection 2024 qui me va pour l'instant. En plus, machallah, moi j'ai pas grossi. Non, là, elle est génialissime. Oh là 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 là. Salut maman zèbre. Welcome back. Elle est génialissime. En Belgique, n'oublions pas que Georges-Louis Boucher est une GLE qui vaut 100 000 euros et trois fois plus qu'une putain de CLA. J'ai pas compris. Tu parles de Mercedes, mais j'ai pas compris. Moi, je vous jure, je l'aime bien, elle. Non, mais c'est vrai. Venez, on va la voir dans la semaine, je te jure. Ah, franchement, la Jeanne, elle m'a tué. Franchement, j'ai mal aux joues. Vous m'avez tué, vous aussi. Franchement, elle est incroyable. Qu'est-ce que tu veux dire de plus ? Il y a eu pas mal de réactions. Julie Garnier qui dit « Sachez aussi qu'elle est conseillère régionale avec Valérie Pécresse et vote sans scrupule la suppression de l'aide au MPDH. Le MPDH, c'est la Maison départementale des personnes handicapées. C'est le guichet unique d'accès simplifié aux droits et prestations pour les personnes handicapées. Et donc, elle a voté sans scrupule la suppression de l'aide au MPDH. Elle est pas si sympa que ça. Hein. Elle est presque attachante, mais c'est pas ça. Hein. C'est pas ça du tout. Alors, là d'un coup, j'aime un peu moins là. Sab qui dit 990 € d'argent de poche sur le dos des contribuables. Quand chez les LR, ils osent dire que les parasites, ce sont les RSA à 500 balles pour survivre. On est d'accord, on le dit tout le temps. Merde, j'ai déplacé un truc. Et Marco qui dit ah, le peuple français, c'est un Suisse apparemment. Vous êtes la honte de vos ancêtres. Vos ancêtres ont coupé la tête des nobles et aujourd'hui vous êtes pire que leurs larbins. Pas faux. Et là, elle persiste et signe sur France Info. Elle est revenue, Jeanne.
Avec la même veste, hein, elle fait attention. Avec la même veste. 35 779 € en 4 ans et demi, selon Qu'est-ce qu'elle a le dit calcul de nos confrères de Libération. Ce sont des frais légaux, des frais liés à l'apparence que vous avez donc décidé de faire, ces dépenses. Donc beaucoup d'habillement, vous avez vu comme moi l'article, les Français, j'en suis sûre, l'ont vu aussi. Alors vous êtes dans les règles, mais honnêtement, quand on lit ce papier, on se dit, avez-vous vraiment besoin d'autant d'argent consommé en habillement pour cette représentation qu'exigent vos fonctions? Écoutez, vous savez en tant que femme, et vous le savez, parce que on a toujours tendance à vouloir avoir des belles choses et des choses qui durent. Donc, en ce qui me concerne, par rapport à l'enveloppe mensuelle qui est de 990 €, j'attends d'avoir un petit peu plus pour dépenser différemment. Donc, effectivement, je dépense que dans la capitale, donc dans Paris et notamment dans mon arrondissement. Vous assumez complètement toutes ces dépenses. J'assume de parce frais que de vêtements. Absolument, parce que j'assume. Pourquoi? Parce que c'est légal et comme les parlementaires, les députés, les sénateurs, les ministres, ils ont... Son seul argument, c'est en tant que femme. En tant que femme, c'est normal, on aime bien les... Oui, en tant qu'homme, nous, on aime bien les habits moches, c'est vrai. Tous une enveloppe, ce qu'on appelle les frais de représentation. Maintenant, vu la conjoncture actuelle avec les problèmes, et je comprends que nos concitoyens et concitoyennes ne se mettent pas à notre place et à qui on demande des sacrifices. Absolument. Voilà. Donc, à qui on demande des sacrifices, surtout ça, ces 2 ou 3 dernières années. Donc, il faut impérativement qu'on revoie. Le cadre est flou. Le cadre est flou et surtout, moi, non, il n'est pas flou. J'ai suggéré qu'on... Il n'est pas flou du tout, le cadre. La meuf, elle a tenté de recommencer. Non, mais frère, ah là là. La conjoncture est pas si actuelle que ça. Enfin, ça fait longtemps que ça va pas, moi, mais de ouf. Il y a Trottinette qui dit « Allez dire ça à une femme qui fait 40 heures toute sa vie pour un SMIC et qui ne les touche même pas à la retraite. Vos fonctions sont déjà un agrément d'effort minime. Les hôpitaux publics ont besoin de ces fonds pour soigner les travailleurs épuisés, de vous gâter illégalement. » Cor Anne qui dit ces frais sont honteux comme les 800 € de frais de député chaque mois pour bien s'habiller, il faut supprimer tout ça, faire comme les pays d'Europe du Nord. Bon, attendez, parce que moi comme j'aimerais être député, si jamais il y a une voilà, et comme là je tourne avec les mêmes vestes de costume et une chemise là, vous voyez pas le bas parce que les boutons sont ouverts. Voilà, attendez, et puis après on supprime le temps que je refasse ma garde-robe. De ci, de là qui dit en tant que femme, cet abruti assimile donc femme et superficialité et de vouloir avoir de belles choses. Rassurons-nous, les hommes de son parti sont aussi superficiels et corrompus qu'elle. Non mais de ouf. Et Tondelier, qu'est-ce qu'elle a dit? Tondelier, elle a réagi à ça aussi. La Marine Tondelier qui a toujours sa petite veste verte, veste couples. Hein. Voilà. Tondelier, en tant que conseillère régionale, par exemple, vous avez des notes de frais? Pas. Non. Et en Absolument tant que patronne des écologistes? Alors en tant que patronne des écologistes, je suis défrayée de mes trajets parce que moi je n'habite pas à Paris, donc j'ai trouvé des systèmes pour que ça coûte le moins cher possible. Par exemple, moi j'ai un lit dans le local des Verts parce que à 250 € la nuit à l'hôtel Ibis de la gare du Nord, où en plus vous vous couchez à minuit, vous vous levez à 4 heures, j'avais l'impression d'avoir un compteur de taxi dans la tête, vous savez, qui tournait et je payais à la minute. Ça me rendait folle de voir cet argent. En résumé, il vous paraît normal de faire des moi j'ai demandé, efforts, non mais moi j'ai demandé à mettre un lit dans le local. Là par exemple ce haut, je suis arrivée lundi à Paris, je suis toujours pas rentrée chez moi depuis lundi et donc je l'ai lavé dans un évier du siège cette nuit et je l'ai fait sécher sur un cintre pour le repasser ce matin et que ce soit prêt parce que j'en ai qu'un. Grosse mytho par contre là. Ça se voit je sais pas pourquoi je sens qu'elle ment. Elle aura une galse là, oh. Vous voyez ce haut? Je suis allé à la rivière, il y avait des pierres, j'ai frotté. On dirait la fouine quand il racontait son enfance. Hey cousine, achète. Tu sais quoi, franchement, achète-toi un deuxième haut. C'est la vie de ma mère, on va pas t'en vouloir. C'est pas grave. Prends cousine, prends-les. J'ai retourné ma culotte. Oh l'abus. Excuse-nous. Et les Rougon-Macquart, la Sommoire, Zola, c'est pas facile. J'ai attrapé des rognons de pain que j'ai trouvé, j'ai mis ça dans une marmite. Oh la pauvre. Comment c'est une menthe? Et que on m'a dit qu'il était bien, donc j'essaye de le remettre en attendant de pouvoir en acheter un autre. Mais arrête! En attendant de pouvoir en acheter un autre, mais tu fais quoi avec ton argent? Oh putain!
Mais tu fais quoi avec ton argent alors que s'il arrête un peu? En fait, la vraie vie des politiques, c'est pas d'avoir plein de pognon et d'être comme ça, de le dépenser partout. Après, moi, je sais que par exemple, on me reproche parfois de prendre un taxi. Moi, je suis écologiste. Dès que je peux prendre le métro, je le fais. J'ai d'ailleurs été sauvée par une animatrice de BFM cette semaine qui me voyait avec... Ah, elle est pas députée, c'est vrai. Je croyais qu'elle était députée, autant pour moi. Mais... Alors, parce que là, vraiment, j'étais en train de me dire, mais oh, qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi? Elle est quoi d'ailleurs, du coup bah, un petit billet qui tombe quand même en tant que... c'est quoi, c'est elle? C'est vice-présidente de... Attends, je vais regarder. Marine Tondelier, la pauvre. Oh, la pauvre. Tu sais quoi, franchement, elle, vas-y, va te faire kiffer. C'est pour moi. On va faire une cagnotte. Elle est quoi? Elle est... Alors, elle est née le 23 août dans le Pas-de-Calais, déjà, c'est chaud. Elle est secrétaire nationale des écologistes et conseillère régionale des Hauts-de-France depuis 2021. Et conseillère communautaire d'Hénin-Carvin depuis 2014. Et conseillère municipale d'Hénin-Beaumont depuis 2014. Non, oh, ça va. Elle va pas nous la faire à l'envers, là. La cousine, elle a 6000 mandats, mon pote. Regardez-moi. Tes mains. Attends. Cousine. Elle conseille beaucoup, hein, je te jure. Ça, les conseils de Marine, apparemment, ils sont précieux. À 2 doigts d'ouvrir un Twitch avec un... Elle va faire comme Ranel Brown, je te jure, elle va conseiller les gens. Non, parce que quand même, ça fait beaucoup de mandats, hein, mine de rien. En cumulé, là, ça va. Donc, ouais, non, franchement... on va pas non plus faire les miskinas. Attends, on va écouter là. Je vais mettre une petite bande son pour la suite. Un gars qui, je sais pas, qui voulait parler de toute la politique française alors que j'étais au téléphone et que j'arrivais pas. Et voilà, des fois aussi, on a des coups de téléphone à passer. Moi, je sais, il y a beaucoup de politiques qui ont été un peu interpellés parce que vous vous rappelez Fabien Roussel dans le TGV, etc. Meilleure vanne de Mani, c'est la nuit parce que rien qu'elle porte conseil. Ah ouais, je te jure. Donc en fait, quand vous habitez comme moi un peu loin, que vous avez X temps de train pour arriver, vous descendez, il y a 4 appels en absence de syndicalistes, de politiques, de trucs, vous devez rappeler, vous êtes en train de marcher en suivant le GPS. Enfin, en fait, on a des rythmes de vie qui peuvent être compliqués. Je ne me plains de rien, c'est la vie que nous avons choisie, mais voilà, c'est aussi un rythme, des fois c'est 80-90 heures par semaine, on dort pas, on fait ce qu'on peut et on doit être présentable. Et d'ailleurs, quand on a l'air fatigué, on nous le fait remarquer. Donc, je dépense beaucoup d'argent en anti-cerne. Bon, Voilà. Tondelier, en tant que conseillère régionale. Elle m'a pas convaincu. Elle m'a grave pas convaincu. Bref, on a un exécutif qui exécute personne, un parlement qui est sous perfusion démocratique, une opinion publique qui est en burn-out civique. Des maires d'arrondissement qui, parce que sont femmes et qu'ils aiment les bonnes choses, se permettent d'acheter des vêtements pour 35 000 € en 5 ans. Et d'autres politiques qui n'ont pas encore les moyens de s'acheter un deuxième t-shirt et qui le lavent dans la rivière et le mettent à sécher. Voilà où on en est aujourd'hui. Oh, purée de pommes de terre. Franchement, bon, en tout cas, pour conclure, mettez un Premier ministre de gauche. Comme ça, comme les Français l'ont voulu. Comme ça, au moins, vous ne pourrez pas dire que vous n'avez pas suivi. Elle t'a pas convaincu parce qu'elle n'est même pas convaincue elle-même, je te jure. Dissolution du gouvernement. Kevin Razi député. Macron démission. Voilà tout ce qu'on peut espérer.